La Formule 1 vient de vivre l'un des week-ends les plus marquants de la saison 2025 et les événements en Autriche ont peut-être complètement bouleversé le cours du championnat du monde. Max Verstappen, quadruple champion du monde et jusqu'alors candidat à un 5e titre consécutif, a vu ses chances s'envoler sur le Red Bull Ring, le fief de Red Bull. Dans le même temps, Lando Norris a démontré qu'il avait soif de titre et qu'il ne ferait aucun cadeau à personne, y compris à son propre coéquipier Oscar Piastri. Mais ce qui a vraiment attiré l'attention, c'est la réaction des médias internationaux qui n'ont pas ménagé leurs critiques et ont révélé des coulisses qui pourraient bien ébranler encore davantage les fondations de Red Bull. Commençons par l'évidence. Lando Norris a entièrement contrôlé le Grand Prix d'Autriche. Le pilote anglais de McLaren a transformé sa pole position en une victoire écrasante, menant pratiquement toute la course et montrant qu'il est déterminé à disputer le championnat du monde jusqu'au bout. Norris a manqué la première séance d'essais libres, mais cela ne l'a pas perturbé le moins du monde. Au contraire, il semble que ce repos supplémentaire lui ait été bénéfique, car il a dominé toutes les séances auxquelles il a participé et n'a laissé aucune chance à ses adversaires pendant la course. Pas même à Oscar Piastri, qui mène actuellement le championnat. La victoire de Norris est sa 3e de la saison, et le plus remarquable est la façon dont il a réussi à maintenir Piastri en 2e position tout au long de la course. L'Australien a tout tenté, mais Norris s'est montré inflexible en défense, étant comparé par les médias espagnols à un véritable Terminator. McLaren semble avoir trouvé la recette idéale pour tirer le meilleur parti de ses voitures, et cela se reflète dans les résultats. Grâce à cette victoire, Norris a réduit l'écart qui le sépare de Piastri au championnat à seulement 15 points, transformant la lutte pour le titre en une véritable bataille interne chez McLaren. Cependant, si Norris a été le protagoniste du week-end, Max Verstappen a été le grand antagoniste de sa propre histoire. Le Néerlandais a connu l'un des pires week-ends de sa carrière récente, étant éliminé dès le premier tour après une collision avec Kimi Antonelli dans le 3e virage. C'était le premier abandon de Verstappen dans le premier tour depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne de 2021, et cela n'aurait pas pu se produire à un moment plus défavorable. Avec 61 points de retard sur le leader Piastri, les chances mathématiques de Verstappen restent intactes. Mais la réalité est implacable. Même Red Bull a publiquement reconnu que le championnat était terminé pour eux. Et cela ne s'arrête pas là. La réaction de Verstappen après la collision en a dit long sur son état psychologique actuel. Alors qu'il aurait dû se concentrer sur ses obligations envers les médias, le Néerlandais a préféré suivre les 24 heures de Spa, montrant ainsi un décalage inquiétant avec la réalité de la Formule 1. Les médias néerlandais ont souligné cette attitude comme le symptôme d'un pilote qui a déjà mentalement abandonné la saison. Verstappen a même déclaré qu'il fallait parfois accepter de ne pas gagner et essayer de faire de son mieux. Mais ces mots ressemblent plus à une capitulation qu'à un encouragement. Le problème est encore plus vaste qu'il n'y paraît. Red Bull est confronté à une crise interne qui va bien au-delà des résultats insatisfaisants sur les circuits. L'équipe doit composer avec une voiture problématique, un 2e pilote qui ne répond pas aux attentes et désormais des spéculations selon lesquelles Verstappen serait ouvertement courtisé par des équipes rivales. Les médias australiens ont été particulièrement sévères, rapportant qu'il existe un sentiment croissant que la structure de Red Bull est en train de s'effondrer et sur le point de s'écrouler complètement. La situation devient encore plus délicate lorsque l'on examine les coulisses révélées par la presse internationale. Le journal britannique The Times a souligné la façon dont Norris a clairement fait part de ses ambitions pour le titre, tandis que Red Bull a publiquement abandonné la lutte. Cet aveu de défaite est extrêmement rare dans l'univers de la Formule 1, surtout de la part d'une équipe qui a dominé les dernières saisons. Cela montre à quel point la situation est désespérée en interne. Mais la controverse ne s'est pas limitée à l'affrontement entre Norris et Verstappen. Oscar Piastri a été le protagoniste de l'un des moments les plus tendus du week-end en s'en prenant violemment à son ancienne équipe, Alpine, à la radio. Pendant la course, Franco Colapinto a poussé Piastri hors de la piste alors qu'il était en train de le dépasser et la réaction de l'Australien a été explosive. Il a déclaré qu'Alpine trouvait encore le moyen de lui nuire même après toutes ces années.
Cette déclaration a rouillé les vieilles blessures laissées par le départ tumultueux de Piastri d'Alpine en 2022, lorsque l'écurie française a perdu son pilote au profit de McLaren en raison de problèmes contractuels mal résolus. Les médias français se sont particulièrement intéressés à cet épisode, montrant à quel point les rivalités dans le paddock de Formule 1 vont bien au-delà de ce qui se passe sur la piste. Piastri nourrit clairement encore du ressentiment envers Alpine pour la façon dont il a été traité, et des incidents comme celui-ci ne font que renforcer les tensions existantes. Alpine, qui a déjà du mal à rester compétitive, doit désormais faire face à l'image négative créée par les déclarations publiques de l'un de ses anciens pilotes les plus prometteurs. McLaren, en revanche, navigue dans des eaux plus calmes, mais n'est pas sans défi interne. L'équipe doit gérer avec soin la rivalité croissante entre Norris et Piastri, en particulier après leur accident au Canada. La stratégie de l'équipe consistant à favoriser Norris par un undercut contre Piastri montre qu'elle est prête à faire des choix difficiles dans la lutte pour le championnat. La question est la suivante. Dans quelle mesure cette rivalité interne peut-elle nuire aux chances de McLaren de remporter les 2 titres ? Le paysage actuel de la Formule 1 est complètement différent de ce à quoi nous nous attendions en début de saison. Red Bull, qui semblait invincible, est désormais en déclin, Verstappen étant pratiquement hors de la course au titre et l'équipe admettant publiquement sa défaite. Pendant ce temps, McLaren émerge comme la nouvelle force dominante, mais doit relever le défi de gérer 2 pilotes extrêmement compétitifs qui ne se faciliteront pas la tâche. Les médias internationaux sont divisés entre ceux qui célèbrent la résurgence de McLaren et ceux qui s'interrogent sur l'avenir de Verstappen et de Red Bull. La presse américaine a souligné que Verstappen gardait un état d'esprit inchangé malgré le coup dur porté à ses chances de titre, mais la réalité est que 61 points d'écart constituent une montagne presque impossible à gravir dans les courses restantes. À moins d'un événement extraordinaire, Verstappen devra attendre 2026 pour avoir une nouvelle chance de remporter son 5e titre mondial. Les prochaines courses seront cruciales pour déterminer non seulement qui sera le champion du monde 2025, mais aussi l'avenir de certaines des figures les plus importantes de ce sport. Verstappen parviendra-t-il à se remettre psychologiquement de cette saison frustrante? Red Bull trouvera-t-il des solutions à ses problèmes techniques et stratégiques? Norris et Piastri parviendront-ils à maintenir leur rivalité à un niveau sain? Ou assisterons-nous à de nouveaux conflits internes chez McLaren? Ce qui est certain, c'est que la Formule 1 de 2025 nous a montré une fois de plus que rien n'est garanti dans ce sport. Des équipes dominantes peuvent s'effondrer du jour au lendemain, de nouveaux talents peuvent émerger quand on s'y attend le moins, et d'anciennes rivalités peuvent ressurgir aux moments les plus inattendus. La saison n'est pas encore terminée, mais les événements en Autriche ont déjà clairement montré que nous vivons un changement d'air en Formule 1, avec McLaren prenant le rôle de protagoniste que Red Bull est en train de perdre rapidement. Et vous, que pensez-vous de ce revirement de situation cette saison? Verstappen a-t-il encore de réelles chances de remporter le titre, ou Red Bull a-t-il vraiment abandonné la lutte trop tôt? Et cette rivalité entre Norris et Piastri chez McLaren va-t-elle coûter cher à l'équipe? Donnez votre avis dans les commentaires, car je veux savoir ce que vous pensez de cette situation folle en Formule 1.